Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui, victoire 4-0 sur Girone. Real Madrid qui a, comme au match aller, explosé Girone. Il y avait la possibilité de mettre l'écart à 5-0, mais malheureusement, un penalty manqué de José Lu juste en fin de match. Alors, on va en parler. Comme vous le savez, les amis, ce match-là a été extrêmement important parce que c'était le duel entre le premier de la Liga, le Real Madrid, et Girone, deuxième de la Liga. Girone qui est quand même la meilleure attaque cette saison de la Liga, Real Madrid qui est la meilleure défense de la Liga, et c'était aussi l'occasion pour le Real d'accroître son avance, de mettre le quart à 5 points étant donné au match précédent les deux équipes avaient pas pu gagner leur match, ils ont fait match nul tous les deux. Real Madrid a fait match nul contre l'Atlético Madrid au Santiago Bernabéu 1-1. Et Girone, à domicile également, avait fait match nul contre la Real Sociedad 0-0. Donc, autre fait de ce match, c'est que Girone avait pas pu, ne pouvait pas compter sur au moins 2 joueurs dans ce match. Il y a Danny Blind qui avait pris un carton au match précédent. Il y a aussi le milieu de terrain Angel Herrera et aussi leur entraîneur Michel qui avait été expulsé pendant le match contre la Real Sociedad. Il y a du côté du Real Madrid Nacho, Rudiger, les deux défenseurs centraux du Real n'ont pas pu jouer. Mais en revanche, Real a pu compter sur le retour de Vinicius et Ancelotti a pu encore une fois bricoler une défense. 11 de départ du Real Madrid aujourd'hui. Lunin dans les buts. Lucas Vasquez à droite, Mendy à gauche. En défense centrale, Dani Carvajal et Tchouaméni. Au milieu de terrain, Kroos, Valverde, Bellingham, Camavinga. Et en attaque, Rodrigo et Vinicius. Tout comme le match aller, les amis, Girona a très bien commencé son match. Mais ils n'étaient pas extrêmement dangereux. Ils n'ont pas vraiment raté de grandes occasions devant les buts comme ça a été le cas au match précédent. Le match précédent, dans les 15 premières minutes, j'ai cru voir Manchester City carrément tellement ils avaient une agressivité. Mais ils ont commencé les matchs quand même avec la même agressivité. Qui dit agressivité dit que le Real s'est trouvé dans son élément. C'est un peu ça qui quand même m'a fait avoir une impression de déjà vu. Parce que la particularité de cette équipe-là, quand je parle Real Madrid, c'est une équipe qui est extrêmement forte dans ce genre de match. Quand il y a des matchs à ce genre d'enjeu-là, c'est une équipe qui sait comment gérer. Je vous l'ai dit, c'est une équipe qui n'a ni Nacho ni Rudiger. Donc, Lucas Vasquez à droite, Dani Carvajal et Tchouaméni. Donc, normalement, c'est une défense expérimentale. Si tu mets Tchouaméni en défense centrale, c'est que veut dire que t'as pas pu l'avoir au milieu de terrain. Tchouaméni, c'est vraiment le vrai 6 qui peut accompagner quelqu'un comme Kroos pour qu'il puisse se libérer, tout ça, pour faire la circulation de balles. Mais aujourd'hui, Ancelotti, très intelligemment, a préféré mettre quelqu'un comme Valverde à côté de Kroos et libérer Camavinga. Comme vous le savez, Camavinga, c'est un gars qui a énormément de fougue. C'est un gars qui aime ça, contrôler le ballon et vraiment se projeter dans la surface adverse. Donc, ça aurait été peut-être une erreur. Ancelotti l'a essayé en 6 à plusieurs reprises, mais faut dire qu'il joue toujours bien, Camavinga, que ce soit à gauche ou au milieu de terrain, il joue toujours bien, mais sauf que devant la défense, c'est un peu risqué. Parfois, il perd un peu de ballons très bêtes, des ballons bêtement, ce qui peut causer des attaques de l'équipe adverse. Vinicius, les amis, pour son retour, qui nous a offert un excellent match aujourd'hui. Vinicius a marqué un but. Le premier but à la 6e minute de jeu. Real Madrid qui a encore une fois marqué comment dire ça
hors le cours du jeu, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est Giron qui jouait. Giron avait la possession, Giron avait la balle. Certes, ils n'étaient pas vraiment dangereux. Je m'attendais à voir quelqu'un comme Dobbik très clinique devant la surface. Mais il faut reconnaître un peu que les joueurs, les défenseurs du Real l'ont vraiment empêché d'être à l'aise dans la surface de réparation. Une action sur le côté gauche, Vinicius qui fixe Yan Couto et qui met une très belle frappe enveloppée au second poteau. Un but à 0 pour le Real. 6e minute de jeu. Ça, comme je vous l'ai dit, on est habitué. Real n'a pas besoin d'une vraie occasion pour marquer des buts. Il leur suffit de défendre, de tenir bon et avoir une occasion pour marquer. Ce même Vinicius a fait une passe décisive sur le même côté pour Bellingham. Bellingham qui a marqué un doublé aujourd'hui grâce à encore une autre action de Vinicius qui a encore une fois éliminé Yan Couto et qui a tiré rebond pour Bellingham qui a marqué son but. Vinicius a récupéré un autre ballon sur Couto, ce qui a amené le 4e but de Rodrigo. Donc franchement, j'ai pas vu ce qu'on a donné homme du match parce que de temps en temps, quand il y a quelqu'un comme Bellingham, tout ça, qui marque un doublé, la plupart du temps, on lui donne homme du match. Mais selon moi, quelqu'un comme Vinicius, il mérite d'avoir homme du match. Ce Vinicius-là que vous voyez, ce genre de Vinicius qui fait des courses qui me semblait extrêmement décontracté dans le match, il a vraiment fait passer une sale soirée à Couto. Il lui a fait des sombreros, des petits ponts. Il l'a fixé comme il voulait. Il est rentré pour très bien combiner avec ses coéquipiers. Franchement, c'était un grand match et dans ces matchs-là qu'on attend de voir Vinicius, le Vinicius que moi j'aime voir, qui est pas trop dans les engueulades sur le terrain, qui se contente vraiment à jouer au foot. Il est revenu de la surface de réparation pour récupérer quelques ballons. Il a permuté de temps en temps avec Rodrigo. Franchement, c'était un match très classe de la part de Vinicius. Comme je vous l'ai dit, il a été dans toutes les actions dangereuses. Les 4 buts du Real Madrid, c'est passé par son côté. Le premier but, c'est lui. Une passe décisive. L'autre, certes, c'est un rebond, mais c'est lui qui a fait le tir. Et le dernier but, c'est lui qui a récupéré le ballon. Comme je vous l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a passé une mauvaise soirée aujourd'hui, c'est bien Yan Couto. Yan Couto qui a été dans tous les mauvais coups. Le premier but, c'est venu sur son côté. Vinicius, si tu es censé être le latéral droit d'une équipe et que tous les buts viennent de là, évidemment, tu es responsable. Il a perdu le dernier ballon, ce qui a causé le but de Rodrigo. Vinicius qui avait récupéré le ballon. Et penalty aussi en fin de match que José Lu, heureusement pour lui, a manqué. Yan Couto, qui est l'un des joueurs qui fait sensation en Liga cette saison avec le Petit Savio, tous deux de Girone. Franchement, avant ça, j'avais tous les matchs de Yan Couto que j'avais vus, c'était des matchs excellents. Que ce soit parfois il joue en tant que demi, parfois il joue en tant que latéral. Il participait tout le temps dans les attaques dangereuses de son équipe. Mais malheureusement, aujourd'hui, il a vraiment connu une mauvaise soirée. Giron qui avait de la difficulté quand même. Alors, est-ce que c'est à cause de l'absence de quelqu'un comme Yann Martin ou à cause de l'absence de quelqu'un comme Danny Blind? Mais franchement, Real a gagné ce match-là techniquement, tactiquement. Quelqu'un comme Savio, il avait du mal dans la défense. Je l'ai pas trouvé autant dangereux que ça. Dobbik également, qui vraiment s'est fait bouger. Real a quasiment utilisé le même tactique qu'ils ont utilisé contre l'Atlético Madrid. C'était un match où ils avaient le contrôle et malheureusement, ils ont fait un match nul, mais quand même, leur tactique, c'était à la fois de garder le ballon et d'empêcher l'équipe adverse d'arriver dans leur défense parce que, comme je vous l'ai dit, une défense Nacho, Tchouaméni, c'est pas des vrais défenseurs. Donc, techniquement, l'équipe en face est censée être à l'aise pour exploiter
ses failles défensives, hein, surtout sur le bal aérien. Mais les gars qui sont réputés pour être les plus dangereux pour Giron, c'est Savio, c'est Yann Couto, c'est Dobik, Sikankov, etc. Et tous ces joueurs-là, certes, ils ont pu toucher énormément de ballons, faire des circulations, mais malheureusement, ils n'ont pas pu rentrer dans la défense du Real Madrid pour être plus dangereux. Bellingham qui a marqué un doublé, ça faisait un moment. Il a pu profiter de deux occasions. Premier passe de Vinicius, dribblé le gardien, il a marqué. Deuxième ballon, il a été très intelligent que les défenseurs. Il a suivi le ballon, le rebond favorable, il a marqué. Malheureusement, il est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave et ça n'a pas l'air non plus. On lui a mis de la glace sur la cheville, etc. On sait qu'à quel point ce gars-là est extrêmement important pour lui et surtout il a gagné le duel contre Dobik. Dobik et lui, avant ce match qui avait la même quantité de buts, 14-14, avec ce doublé, Bellingham est passé meilleur buteur du championnat à 16 buts. C'était pas un mauvais match de sa part. En plus des buts qu'il a marqués, il a été présent surtout le milieu de terrain comme d'habitude. Hein. Il se projette vers l'attaque, il récupère des ballons au milieu de terrain, ça facilite quelqu'un comme Toni Kroos, Camavinga, etc. Vraiment très bon match de sa part. C'est ça le Real Madrid, hein. C'est ça le Real. Et franchement, ce match-là, je le sentais aussi, pour être tout à fait honnête avec vous, je savais que ça allait être un match extrêmement compliqué. C'est pas pour rien que Real avait battu Girone 3-0 chez eux. Faut le dire que Girone, la seule défaite qu'ils ont connue cette saison en championnat, maintenant, ça fait 2 défaites qu'ils ont connues. Leurs 2 défaites, ça a été contre le Real Madrid. La première défaite à domicile chez eux, 3-0, une équipe qui faisait sensation, une équipe qui jouait extrêmement bien, je vous l'ai dit, des gars comme Eric Garcia, tout ça, des gens ont même commencé à critiquer Xavi pour lui dire que comment Garcia a pu se retrouver à l'aise dans une équipe comme Girone, qui est censée être une petite équipe, et il n'a pas pu se retrouver au Barça. Donc, à domicile, ils n'avaient pas perdu de match. Ils ont perdu 3-0. C'est quand même lourd. Et à l'extérieur, ils n'avaient pas perdu de match. Mais c'est chose faite aujourd'hui. Défaite 4-0. Girone qui commence... Bon, le mois de février n'est pas encore terminé. Mais jusqu'à présent, nous sommes le 10 février et Girone passe déjà un très mauvais moment après leur match nul contre la Real Sociedad et une défaite. En 2 journées, ils ont perdu 5 points. C'est l'occasion pour le Barça demain d'encore se rapprocher de Girone. Une victoire du Barça demain va les rapprocher. Ils vont les mettre à 3 points d'écart. Hein. Girone à 56 points. Une victoire du Barça passera à 53 points. Et Girone va jouer à l'extérieur encore une fois contre l'Athletic Bilbao. Donc très belle victoire du Real Madrid. Très bon match tactique d'Ancelotti. Cette saison, Ancelotti arrive à faire un travail extrêmement colossal dans cette équipe-là. Real Madrid a commencé la saison sans Thibaut Courtois, mais il a sorti Lounine de sa poche. Real Madrid fait la saison sans leurs défenseurs centraux titulaires. Hein. Je parle de Alaba et de quelqu'un comme... j'ai oublié son nom, mais le Brésilien Militao. Oui, Militao. Donc, il a sorti Rudiger et Nacho. Et on n'a pas l'impression que quelqu'un comme... que ces défenseurs-là sont pas titulaires, hein, parce qu'à chaque match, ils sont exceptionnels. Et aujourd'hui, il n'a pas les deux défenseurs. Il a pu bricoler quelque chose, mettre Carvajal, mettre Tchouaméni. Certes, c'était Girone aujourd'hui contre des équipes, contre des grandes équipes. Ça peut payer. Ça peut leur coûter cher. De toute façon, Real a pris un risque cette saison. D'abord, de ne pas avoir acheté de numéro 9. Et ensuite, de ne pas avoir profité pendant
le marché de transfert hivernal pour acheter un ou deux défenseurs centraux. Mais Ancelotti a l'air confiant dans son groupe. Il se dit qu'il a de quoi faire toute la saison. Il a la possibilité de mettre quelqu'un comme Mendy, comme Camavinga en défense centrale, de mettre Tchouaméni, de mettre Carvajal aujourd'hui. Il a plein de choix. Donc jusqu'à présent, ça a payé son 4-4-2 dans un système avec Bellingham qui continue à faire la sensation. Quand il ne marque pas, ça a été le cas depuis le début de la deuxième partie de saison. Depuis janvier jusqu'à présent, Bellingham marque moins de buts contrairement à la première partie, mais il reste extrêmement important. Il joue des matchs exceptionnels, il arrive à alimenter ses attaquants, il arrive à aider ses milieux avec lui et ses défenseurs. Donc, il se retrouve extrêmement bien dans ce système-là. Et tout ça, c'est quand même, faut le dire, grâce à Ancelotti. Très bon match. Tactiquement, on a senti un Real Madrid digne de Ligue des Champions. Dans tous les grands matchs ces dernières années en Ligue des Champions, même si tu n'attends pas le Real est quand même supérieur. Et battre une équipe comme Girona qui pose énormément de problèmes aux autres équipes en Liga cette saison, et surtout avec cette différence de but, vraiment ils ont tapé Girona comme une petite équipe. Alors qu'à un moment on a senti que Girona pouvait leur marquer un but. Girona avait la possession, Girona avait plus de quantité de passes, etc. Mais à chaque fois que c'était le Real qui avait le ballon, tu sentais la faiblesse de cette équipe-là. Faut le dire aussi que Girona, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Leur point fort cette saison, c'est qu'ils ont la particularité de marquer plus de buts que leur adversaire. Si tu leur donnes un but, ils sont capables de te mettre 2-3 buts. Contre l'Atlético Madrid, ils ont gagné 4-3. Contre le Barça, ils ont gagné 4-2. Et plein d'autres matchs de ce genre-là où ils ont encaissé des buts. Mais ils font tellement sensation cette saison. Je vous parlais de quelqu'un comme Savio aujourd'hui qui n'a pas connu une très bonne soirée. Mais quand Savio passe sur le côté, c'est extrêmement dangereux. Dobic, Yann Couto, Sekankov, etc. Alex Garcia au milieu de terrain. Mais malheureusement aujourd'hui, ils ont buté sur une équipe du Real Madrid qui a été clinique, qui a été digne d'une très grande équipe et qui continue sur sa lancée. Maintenant, le classement, Real Madrid 61 points, Girona 56 points et le Barça 50 points. Donnez-moi vos avis, les amis, à propos de ce match. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Qui avez-vous trouvé extrêmement intéressant aujourd'hui? Évidemment, quelqu'un comme Vinicius, Bellingham, les gars qui ont fait leur taf, quelqu'un comme Mendy, Toni Kroos, etc., Lucas Vazquez, Carvajal, Tchouaméni. Franchement, j'ai trouvé que c'était un vrai match tactique, technique de la part du Real et surtout un match digne des grandes soirées. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!